Bonjour, voilà, on va commencer notre album. Alors, je les ai fait dans un calendrier et donc j'ai eu besoin de deux morceaux de 27 sur 23, 27 sur 23, ok. Et pour la tranche, donc 23 sur 10 et demi. Donc je marque mes milieux et je prends un papier de je fais dépasser 3 cm de chaque côté et puis je fais des lignes de plis. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Donc des lignes de plis pour pouvoir bien mettre mon... Et je vais coller ça.
Alors, pour arriver à ce résultat, il faut, quand vous coupez votre, par exemple, ici on a 23, vous coupez 23 et vous retirez un tout petit millimètre pour que ça aille bien. Ok, comme ceci. Et là, je vais coller tout simplement. Tous les côtés sont bons, hein, et voilà. Et la découper, comme ça, comme ça. Donc, il faut bien coller tout ça. Donc, voilà pour la reliure. On va faire les montagnes et les vallées. Donc, on a besoin de 40 cm sur 15 cm. Alors là, bon, moi, mon truc ne fait pas les millimètres. Il fait juste demi-centimètre. Donc, voilà, j'ai commencé par tracer, par faire un repère à 1 cm, 1 cm, 1,7. Je l'ai placé sur une graduation et j'ai tracé. Et puis après, j'ai tracé 3 et 3. Et à chaque fois, je prenais le repère des 1,7 et je faisais les 3. C'est-à-dire, je prends un repère à 1,7 et je le place à la graduation. Là, j'en ai fait plusieurs, c'est pour ça que... Donc, je fais un repère à 1,7 et je le place sur une graduation. Par exemple, sur le 7. D'accord? Je trace. Et
plus loin de 3 cm, je trace 2 fois, c'est-à-dire 3 plus 3. Et je reprends. Je fais je prends une mesure de 1,7 et je le place. Et donc, je le trace et je fais 3 plus 3. Donc, j'ai besoin de 5 pages pour ce... Donc, j'ai besoin de 5 pages. Donc, je le fais 5 fois. Et ça fait mes 40 cm sur 15 cm. Alors, je fais mes montagnes, tout simplement. Je retourne. Comme ça, les graduations restent en bas. Je plie mes 3 cm comme ça en montagne. Et les autres en vallée. Donc, voilà. Et je fais la même chose pour toutes les... Donc voilà. Maintenant, je plie bien et je colle. Je colle les 3. Alors, la mesure du papier, il doit dépasser de 1 cm de chaque côté le papier qu'on a ici. Donc, il fait au total 19 sur... Alors, ici, on a 23, donc 22,5 sur 22,5. Et on vient vérifier si tout est OK. Donc, c'est bon. Alors, là, je retire ça. Et ben, je teste aussi ma reliure. Elle ne doit pas dépasser ce carton-là. OK. Si elle dépasse, ben, on ajuste. Donc, pour moi, c'est OK. Elle est bien. Elle ne dépasse pas. OK. Voilà. Donc, alors, la moitié de ça, 22,5, c'est... alors, je retire 15. Il me reste 7,5. Alors, 7,5 divisé par 2, ça fait 3,2 à peu près. 3,2. Donc, je prends... ah non, 3,7. 3,7 par là et 3,7 par là. OK.
La lumière, elle m'aveugle. 3.7 et 3.7. Donc, je trace là et là. Et donc, je prends à chaque fois, je prends cette règle parce que celle-là, elle m'aveugle. 1.7. Et 1.7 et 1.7. Et je fais la même chose de ce côté. 1.7. 1.7. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1.7. Et 1.7. Ok, donc là, je trace. Voilà. Et donc maintenant, je dois couper de part et d'autre de mon trait pour insérer ma...
maroufler. Comme ça, il n'y a pas de souci après. Et après, bon, on prend un papier qui a la même hauteur que celui-là, c'est-à-dire 22,5, et on va couvrir cette partie, puis cette partie. Et c'est bon. Donc moi, je laisse sécher tranquillement ça. Et les papiers, bon, c'est pas un problème. Et on va attaquer les pages. Donc les pages, elles vont être comme ceci, d'accord? Comme ça. On a besoin de 23 cm, ok, sur 21, voilà. Donc, si vous utilisez les papiers A4, donc 21 c'est la bonne largeur, sauf qu'il faudra ajouter les pattes de collage de chaque côté. Ok. Si vous utilisez un papier A3, vous aurez besoin d'une seule patte de collage pour coller les deux pièces. Donc 23 sur 21. Le côté ouvert, c'est 23. Ok. Et le côté qui va faire le tour, donc 21 plus 21 plus 1 cm ou 1 cm et demi pour coller. Voilà ce dont on a besoin. Et on en fait 5 comme ça. Donc j'avais oublié de laisser une pour vous montrer comment c'est. Pour ça. Alors, pour autre chose. Ah oui. Pour la patte qui va relier la reliure à la page. Donc, vous voyez, là, si vous voyez bien, la page, elle est trop grande par rapport à la reliure. C'est pas ce qu'on va faire, nous. On va rajouter une patte qui va relier les deux. Donc, elle doit faire 15 cm plus 15 cm plus 1 cm sur 4,5. Donc, à 3, on va mettre une ligne de pliure. Donc, sur les 4,5, une ligne de pliure à ce niveau-là. Et donc, ici, c'est 15 plus 15 et le 1 cm de collage. Donc, on va tout simplement plier comme ceci. Ok. Et on va plier comme ceci. Et on va coller. Mais avant de coller, on va retirer ce petit carré. D'accord? Donc, je retire ça. Donc, on doit obtenir ceci. On va coller, non, pas celui-là, pas ce côté. Ce côté-là, de 1 cm et demi, on va le coller, d'accord? Mais pas celui-là, parce que c'est celui-là qui doit entrer dans notre... Donc, ça va être collé, ok? Mais ça, il va entrer ici. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et c'est ça notre
Donc je mets la colle, je mets pas la colle jusqu'à jusque là, mais juste là, pour maintenir un peu, c'est tout. Donc je retire un tout petit peu là, et un petit peu là, juste pour que ça ne dépasse pas. Je colle ça comme ça. Ok. Une fois que ça c'est, on met pas la colle à ce niveau-là, parce que quand on va plier, il faut, s'il y a la colle, ça risque de faire déchirer le papier. Donc c'est pour ça qu'on met pas la colle près de la ligne. Ok, et c'est bon pour ça, la première. Je plie. Ok. 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 Et ceci, on va coller ça comme ça ici au fond, carrément. Mais avant de coller ça dans ma reliure, je préfère les coller sur mes pages et après les recoller sur ici. Ok, donc moi j'ai vérifié tout simplement, je vérifie toutes les, si tout va bien, parce que des fois c'est parfait. Voilà. C'est les pages. Alors, les pages, bien sûr, pour coller ceci, je dois prendre mes repères. Alors, si ma page, elle fait 21, ça veut dire 10 et demi. Ok, là. Et si ça fait 15, donc c'est 7 et demi. Normalement, je le fais sur la première seulement. Donc, voilà. Et ça doit être... Alors, où est le repère?
Alors bien sûr, il va falloir bien s'éloigner de la ligne de pli. C'est-à-dire que à la limite, il ne faut pas que ça touche. Ok? Et c'est là que je vais coller. Donc je colle ma première. Je pourrais coller tout derrière et les côtés aussi en même temps, mais je préfère coller un à un. Ça domine mieux. Voilà. Et après, je viens coller sur 1,5 cm tout autour. Alors, quand vous pliez ça, ne pliez pas avec le plioir. Juste avec la main, comme ça vous laisse l'aisance et ça vous laisse votre pochette, elle pourra contenir tout ce que vous mettez dedans, quoi. Voilà, et c'est bon. Alors, pour la deuxième, je plie d'abord dans tous les sens. Et comme ceci, et encore comme ceci. Je place ça comme ça par-dessus. Alors, voilà. Et je place. Et là, je peux coller. Ok. Alors, je peux retirer et placer. Ok. Et là, je refais la même chose. Ça, c'est le premier.
quand vous faites ça, il faut être rapide. Alors, là, on est au même niveau. Et on va mettre ça au même niveau. Voilà. Et c'est bon. C'est plus rapide, mais il faut être rapide. Voilà. Voilà. On retire ça. Et il nous reste encore 2. Voilà, pour ça c'est bon. Voilà, si vous voyez que ça n'a pas collé quelque part, il faut juste rajouter un peu de colle. On n'a pas attendu. Quand je filme, c'est toujours comme ça. C'est pas comme quand je le fais tranquillement. Je colle d'abord et puis voilà. Donc voilà, j'ai couvert toutes les parties. Maintenant, je colle ça. Donc voilà mes pages, voilà
notre couverture. Donc voilà, on va essayer de le remplir tout doucement avec quelques pop-up et aussi un test d'un die que j'ai acheté chez Temu. Donc voilà.